Dieu a donné aux hommes et aux femmes l'opportunité de choisir entre l'or de ce monde ou la gloire de Dieu. Je prie que le cri de votre cœur soit « Seigneur, je t'ai désobéi assez longtemps. Fortifie-moi pour renoncer à mon or pour ta gloire. » L'un des plus grands exemples de compromis dans l'Écriture est Aaron, le frère de Moïse. À chaque fois qu'Aaron a été mis dans une position de leadership, à chaque fois qu'Aaron a été mis dans une position de responsabilité, son intégrité a été mise en question. Nous le voyons à travers l'Écriture, mais nous le verrons très clairement aujourd'hui dans Exode 32. Sa préoccupation de sa popularité à tout prix, sa préoccupation d'agir pour être accepté, dépassait sa conviction à chaque fois. Et mes amis bien-aimés, ceci est très tragique quand ça arrive dans l'Église de Jésus-Christ. Pour chacun d'entre nous, votre pasteur inclus, nous faisons face à la pression de compromettre chaque jour de notre vie. Et donc, quand je vous dis que je comprends vraiment la tentation d'Aaron dans Exode 32, je la comprends vraiment. Je voudrais partager un secret avec vous. Puis-je vous dire un secret sur moi? Ne le dites à personne, d'accord? Ce sera entre vous et moi. Je ressens cette pression beaucoup plus que beaucoup d'entre vous penseraient. Je ressens ces tentations plus souvent que vous ne pourriez l'imaginer. Je fais face aux compromis tout le temps, tous les jours, sans arrêt. Et parfois, ça me fatigue de combattre ce combat, puisque je l'admettrai. Gardez ce secret pour vous. Mais je sens aussi que je me rapproche beaucoup plus que jamais auparavant à ce que j'appelle souvent, et vous m'avez entendu l'appeler ainsi, l'audience d'une personne. Chacun d'entre nous aura cette audience d'une personne. Et comme je me rapproche de ce jour où j'aurai cette audience d'une personne, je ne m'inquiète pas autant de ce que je lui dirai que de ce que lui, il me dira. Et donc, quand nous lisons Exode 32, et nous voyons Aaron succomber face à la pression, nous pouvons tous comprendre les facteurs qui l'ont amené à ce compromis dans la vie, n'est-ce pas? Ces tentations de compromettre ne sont pas vraiment quelque chose d'objectif pour moi, elles ne le sont pas. Cette tentation de succomber à la pression de la culture n'est pas simplement un beau sujet pour moi en tant que pasteur, en tant que prédicateur, dont je parlerai sans passion. C'est une confrontation quotidienne que personne d'entre nous ne devrait prendre à la légère. Je répète ceci. C'est une confrontation quotidienne que personne d'entre nous ne devrait prendre à la légère. Il y a en fait 3 facteurs que vous trouverez ici dans ce texte, 3 facteurs qui jouent un rôle très important dans le fait de mener les croyants à compromettre. 3 choses. Tout d'abord, le désir énorme d'être aimé vous mènera toujours à compromettre. Deuxièmement, le fait de vous appuyer sur vos propres tactiques intelligentes, votre propre sagesse et votre propre stratégie ne vous arrêtera pas de compromettre. Troisièmement, le fait de donner des excuses pour le compromis ne nous excusera pas des conséquences du compromis. Le premier facteur est le désir, ou je devrais dire le désir irrésistible de vouloir être aimé. Maintenant, nous aimons tous être aimés, n'est-ce pas? Mais quand ça devient un désir irrésistible, alors vous devez être
averti. C'est plus prononcé chez certains que chez d'autres. Mais laissez-moi m'arrêter ici et expliquer quelque chose. C'est très différent d'être béni par la faveur de Dieu pour votre fidélité. C'est très différent. C'est très différent. Il y a une grande différence entre la bénédiction de Dieu et le fait de recevoir ces bénédictions à cause de votre fidélité et un désir profond d'être aimé, quel que soit le prix. Ici, dans Exode 32, vous verrez qu'Aaron répond à une mutinerie. C'est vraiment une mutinerie. Ce n'était pas vraiment une mutinerie contre Moïse, mais une mutinerie contre Dieu. C'était une mutinerie contre Jéhovah. Mais Aaron n'était pas l'homme qui se tiendrait debout face à cette culture populaire. Aaron n'était pas l'homme qui arrêterait cette mutinerie, quel que soit le prix. Au lieu de cela, il a découvert qu'il était vraiment susceptible de compromettre. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce principe n'échoue jamais, il n'échoue jamais. Le désir d'être aimé mènera au compromis. Donc, la première chose à laquelle vous devez faire attention est ce désir irrésistible d'être aimé. Il vous fera tomber à chaque fois. Deuxièmement, le fait de vous appuyer sur vos propres tactiques et stratégies ne vous arrêteront pas de compromettre. Je vous le montrerai dans le texte ici. Vous voyez, Aaron s'est appuyé sur sa stratégie, sur ses tactiques, et il est tombé misérablement. Le voyez-vous dans le verset 2 d'Exode 32, il vous montrera exactement ce qu'il veut dire, verset 2. Aaron leur a demandé d'abandonner leur or et leur argent, de le donner. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur sa propre sagesse, pas sur la sagesse de Dieu. Il s'appuie sur sa propre pensée charnelle, pas la pensée de Dieu. Dans sa stratégie intelligente, ils pensent que ça leur coûtera quelque chose, donc ils ne le feront pas. Ils ont dit non, ne t'inquiète pas, Aaron. Et donc, il leur a demandé d'abandonner l'or et l'argent et les joyaux et tout ce qu'ils portaient. Et il a pensé qu'ils changeront d'avis s'ils réalisent que ça leur coûtera quelque chose. Qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron a parlé à leurs instincts matérialistes plutôt que la crainte du Seigneur. Vous me suivez? Je vous assure, soyez vraiment sûrs, la pensée naturelle est prête à donner une fortune pour ses plaisirs et ses idoles, plus que quoi que ce soit d'autre. Et c'est ce qu'Aaron n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. S'il y a une compétition entre le matérialisme et l'idolâtrie gagnera à chaque fois. Mais très souvent, ils vont ensemble. Pauvre Aaron, il pensait que s'il attaquait leur porte-monnaie, il changerait d'avis à propos de vouloir adorer le dieu taureau de l'Égypte. Rappelez-vous, je vous ai dit cela quand je parlais des 10 plaies que Dieu a envoyées contre les dieux de l'Égypte. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de tous les dieux de l'Égypte, les grenouilles et toutes ces autres choses, le Nil. Celui qui a vraiment attiré les Israélites qui étaient esclaves en Égypte, celui qui les a attirés le plus, celui qu'ils ont vraiment accepté et qu'ils pratiquaient, c'était l'adoration d'Apis, le dieu taureau, le dieu de force. C'était vraiment le Dieu d'Israël qu'ils adoraient en Égypte. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Les stratégies intelligentes et la sagesse humaine vous retomberont toujours dessus. Ça arrivera vraiment à chaque fois. Bien-aimés, écoutez-moi. Quand vous faites face à la tentation, faites attention de ne pas vous appuyer sur la sagesse humaine pour la vaincre. Quand vous faites face à la tentation, faites attention de ne pas essayer de ruser avec le diable. Vous n'êtes pas aussi fort. Vous échouerez à chaque fois. Je n'essaie pas de vous décourager, mais je vous montre juste le résultat.
Si vous essayez de vaincre vos faiblesses, quoi qu'elles soient, et elles sont différentes pour des personnes différentes, si vous essayez de vaincre vos faiblesses de vos propres forces, vous vous mettez dans une position de défaite. Est-ce que c'est la vérité? Mais voici quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Les batailles spirituelles ne peuvent être faites et gagnées que par des armes spirituelles. Aaron s'est trompé en pensant qu'il n'abandonnerait jamais leurs possessions matérielles. Aaron ne comprenait pas que les gens sont naturellement prêts à donner leur fortune pour leur plaisir. Aaron ne comprenait pas que les gens sont naturellement prêts à donner ce qu'ils ont pour nourrir leurs addictions, quoi qu'elles soient. Aaron ne comprenait pas que les gens sont naturellement plus que prêts à donner ce qu'ils ont pour ce qu'ils veulent. Donc quand le peuple d'Israël a amené son or et son argent et ses bijoux et toutes les possessions matérielles qu'ils avaient, ils ont amené tout cela et quand ils ont fait cela, Aaron a réalisé qu'il était maintenant victime de ses propres ruses et tactiques. Il est tombé dans son propre piège. Maintenant, il devait faire ou représenter l'image du veau, le roi Apis de l'Égypte. Et quand ils ont vu le veau d'or, ils étaient ravis. Regardez le verset 8. Ils étaient ravis. Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a sorti d'Égypte. Maintenant, je m'arrêterai ici pour vous dire une chose très importante, juste pour être fidèle au texte. L'intention des Israélites n'était pas de répudier Yahweh. Ils ne comptaient pas faire cela du tout. Ce qu'ils voulaient faire est adorer Yahweh sous le nom d'Apis. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils voulaient adorer Dieu à leur façon. Ils voulaient créer un Dieu d'après leur propre image. Ils voulaient un Dieu qui comprend leurs sentiments, leurs désirs, leurs volontés et leurs vœux. Tout comme beaucoup de personnes dans notre culture d'aujourd'hui, même ceux qui appellent le nom de Christ, ils croient en Dieu, ils croient même en Jésus, mais ils veulent un Dieu qui leur fait, en fait, ce qu'ils veulent. Ils veulent un Dieu au ciel qui soit d'accord avec tout ce qu'ils font. Ils veulent un Dieu qui ne déversera pas sa colère, qui semble venir sur le monde plutôt que nous le pensons, sur le péché de ce monde. Ils veulent un Dieu qui dit « Mon gars, tout ce que tu veux est à toi ». C'est en fait un génie qu'ils veulent. Ils veulent un Dieu qui ne condamne pas le péché. Ils veulent un Dieu qui ne demande pas la sainteté, mais qui les garde heureux en tout temps. Ils veulent un Dieu qui ne condamne pas l'immoralité, mais qui utilise sa puissance pour les rendre heureux. Est-ce que vous avez rencontré des personnes pareilles? Je les vois tout le temps. Je parle avec eux tout le temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez jamais que le fait de retourner à l'idolâtrie ou d'essayer de visualiser Dieu de n'importe quelle autre façon que comme il s'est révélé est arrivé après Exode 20. Vous dites, qu'est-ce qui est si important dans Exode 20? Vous voyez, dans Exode 20, Dieu leur a donné les 10 commandements. Et que disent ces commandements? Tu ne te feras pas de sculpture sacrée de Yahweh. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Oh, mais c'est tellement plus facile d'être dans une église qui dit « Oh, certains péchés, nous n'en parlons pas ». C'est tellement plus facile d'être dans une église qui dit « Oh, vous savez, la perversion sexuelle, elle était associée avec le paganisme dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau Testament d'aujourd'hui. Les chrétiens peuvent être impliqués dans cela, mais ils n'ont aucun problème parce qu'ils sont sauvés. » Je sais que c'est difficile dans une culture pleine de compromis. Je sais cela.
Je sais cela. Mais n'oubliez jamais que la fidélité envers la vérité a sa propre récompense. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera au ciel. J'ai lu l'autre jour une citation espagnole qui dit quelque chose comme ça. Celui qui vit avec les loups apprend à hurler. Nous entendons beaucoup d'hurlements aujourd'hui. Aaron, comme beaucoup de chrétiens qui compromettent, profondément, il savait que ce qu'il faisait est mauvais. Ce n'est pas qu'il ne le savait pas, il le savait intérieurement, je vais vous le montrer de la parole de Dieu. Il savait que le veau d'or était mauvais et qu'il n'aurait pas dû faire cela. Oh, mais il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister parce que la pression était trop grande, la coercition était constante, l'attraction était si grande. Sous ces circonstances, il ne pouvait pas éviter cela, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas l'éviter. Regardez le verset 21. Quand Aaron a été confronté par Moïse, il n'a jamais nié que c'était mauvais. Jamais. Aucune fois. Il a juste essayé de s'expliquer. Dans les versets 22 à 24, Aaron donne à Moïse la raison de ce compromis. Bien-aimés, écoutez-moi, voici la vérité. Personne ne peut vous forcer à compromettre. Personne ne peut me forcer à compromettre. Nous choisissons de compromettre. Le premier facteur qui mènera au compromis est le désir énorme d'être aimé. Le deuxième facteur est que le fait de s'appuyer sur nos propres tactiques et nos propres stratégies rusées ne nous arrêtera pas de compromettre. Et le troisième facteur est que donner des excuses ne nous excusera pas des conséquences du compromis. Certains diraient que Jésus nous a sauvés éternellement de l'enfer, et donc la façon dont nous vivons nos vies ne fait aucune différence. Il y a d'autres qui rationalisent leur mode de vie de compromis en disant « Eh bien, vous savez, Dieu est celui qui m'a mis dans ces circonstances. Je n'ai pas choisi d'être là. Ce sont les situations que Dieu a permises dans ma vie et donc c'est la direction dans laquelle Dieu veut que j'aille. » C'était précisément la réaction d'Aaron quand il a été confronté par Moïse. Je veux que vous le voyez dans l'Écriture. Je n'invente pas ces choses, c'est dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, je ne veux pas le dire. En fait, la réaction d'Aaron est un exemple classique de notre propre tendance à rationaliser et nous tromper nous-mêmes. Vous me suivez? Regardez le verset 21. Voici ce que Moïse dit. « Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché ?» Dans le verset 22, la réponse d'Aaron. « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Quand rien d'autre ne marche, blâmez quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Assumez votre responsabilité. » Mais la rationalisation la plus inexplicable est dans le verset 24. Laissez-moi vous dire, à chaque fois que je lis le verset 24, je rigole vraiment, je ris. Pas à haute voix. Je veux juste que vous le regardiez, regardez-le avec moi. Il a dit, j'ai pris leur or et leur argent, je les ai jetés au feu, abracadabra, un veau est sorti. Waouh, c'est un miracle. Dans la Bible, nous voyons qu'il a ciselé et sculpté, mais il a dit « Moïse, non, ne t'énerve pas contre moi, c'est un miracle de Dieu. » N'est-ce pas merveilleux? J'ai juste jeté l'or et l'argent et Apis en est sorti. Le veau en est sorti. Si ce n'était pas triste, ce serait drôle. Mais voici la vérité. Nous sommes tous des fabricants. Nous sommes tous des fabricants d'une façon ou d'une autre. Nous faisons du bien, nous faisons des problèmes, nous faisons des excuses. Ceci, mes amis bien-aimés, est une réponse classique d'une personne coupable. C'est une réponse classique. Une personne coupable ferait n'importe quoi, excepté la seule chose qu'il ou elle doit faire, et c'est de confesser et de se repentir.
Vous voyez, Dieu n'a pas du tout aimé l'excuse d'Aaron. Et il voulait en fait détruire toute la communauté israélite. S'il n'y avait pas Moïse qui tombait face à terre et suppliait Dieu, non seulement intercédait-il pour eux, mais il disait « Prends ma vie à leur place ». Dieu voulait commencer une toute nouvelle génération. Il a dit « Non, 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 prends-moi. Mais persévère avec ton peuple. » Et Dieu a épargné Israël, mais pas les 3000 dirigeants qui ont commencé cette mutinerie de compromis. Ils n'ont pas été épargnés. Les conséquences ne doivent jamais être prises à la légère, juste parce qu'il ne répond pas après une semaine ou deux, ou même une année ou deux, ou même une décennie ou deux. C'est merveilleux chez notre Dieu. Mais le compromis a des conséquences. Je le dirai de nouveau, parce que je veux que vous le répétiez la fois prochaine. Le compromis a des conséquences. Pouvez-vous le dire avec moi? Le compromis a des conséquences. Je pense que ce message nous a parlé à tous. Je sais qu'il m'a parlé à moi, je vous en assure. Dieu travaille en moi alors que je travaille sur le message. C'est ma prière, si ceci est un avertissement sérieux pour certains, qu'ils répondent. S'il vous plaît, ne l'ignorez pas. Si ça vous a encouragé, donnez gloire à Dieu. Vous êtes peut-être sur le point de compromettre. Et Dieu dit, je vous ai fait entendre ce message pour une raison. Vous êtes peut-être au milieu d'un compromis. Dieu dit, ce n'est pas trop tard. Venez, venez. Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, je vous implore, ne prenez pas l'avertissement de la parole de Dieu à la légère.